Shalom, peuple de Dieu. Je suis le présentateur de ce podcast, CFC Podcast, justement. Je suis le frère Shadrach Mayaki du CFC, Centre évangélique La Famille Chrétienne. J'ai l'honneur, pour ce premier épisode, de recevoir sur ce plateau notre père, notre pasteur, le pasteur Guy Kobi. Alors, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler de notre convention annuelle VD, Visitation Divine, qui commence dans moins d'un mois d'ailleurs, dans quelques jours. Alors, pasteur, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen. Pasteur, on va entrer vite dans le vif du sujet. On va parler de notre convention annuelle VD. Alors, nous aimerions savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à nommer VD comme convention annuelle? Premièrement, VD veut dire visitation divine. Et il y a visitation divine quand le ciel visite la terre. Il y a visitation divine quand le surnaturel descend sur le naturel. Il y a visitation divine quand Dieu décide de visiter son peuple. Yes. Et voilà pourquoi, dans cette optique, nous avons pensé organiser 3 jours, où nous nous disposons à être visités par Dieu, où nous mettons sous un ciel ouvert afin de recevoir la pluie venant d'en haut. Voilà le but et l'essence de la visitation divine. Vous avez parlé de surnaturel, deux mots assez compliqués quand même pour certaines personnes, si on ne s'y connaît pas bien. Vous avez parlé notamment de la Bible, là, des expériences qu'ont vécues aussi des gens, parce que ces mots sont un peu méconnus de plusieurs. Nous aimerions que vous nous expliquiez un peu plus en détail, avec le mot un peu plus compréhensif pour tout le monde, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous attendez de ce moment en tant que pasteur, justement, vous qui avez initié cela? Alors, tout ce que nous attendons, c'est d'être visités par Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Voilà, Ok. quand nous parlons de surnaturel, nous parlons de tout ce qui est le monde des dieux. Et pendant ces 3 jours, nous nous disposons pour chercher Dieu, Amen. parce que Dieu, on le cherche. Ah oui. Et Dieu se révèle à ceux-là qui le cherchent. Amen. Et pendant ces 3 jours, en tout cas, nous avons soif et faim de Dieu. Et Dieu va puissamment se révéler, je vous l'assure. Et le peuple de Dieu sera béni. Amen. Voilà. Amen. Nous le croyons, pasteur. Amen. Et nous Amen. savons que Dieu nous fera du bien pendant ces instants. Amen. Et puisque vous nous avez parlé que Dieu on le cherche, on a des textes dans la Bible qui nous démontrent ça. Et vous croyez que c'est possible dans notre époque, on est au XXIe siècle, pensez-vous que c'est possible de vivre des expériences qui ont été vécues dans les temps anciens, dans notre époque? Eh bien, Dieu se révèle toujours à ceux-là qui le cherchent et à ceux-là qui ont soif. Il a dit lui-même dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et venez à moi, venez boire. Des fleuves d'eau vive couleront, à ceux qui ont soif, des fleuves d'eau vive couleront de leur sang. » Et il est possible de vivre la gloire de Dieu si on a soif et si on a faim de Dieu. Donc, ceux de la Bible, les gens de la Bible ont vécu les surnaturels, ils ont été visités par Dieu. Et il faut savoir que ce Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu demeure le même, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. S'il a visité Abraham en lui donnant Isaac, il peut encore visiter ceux qui ont besoin d'enfants aujourd'hui. Et s'il a visité, n'est-ce pas, Lazare, en les ressuscitant d'entre les morts, Wow. eh bien aujourd'hui il peut encore ressusciter les morts, Amen. il peut encore guérir les malades, Amen. il peut encore changer de vie, Yes. il peut encore libérer les captifs. Donc ce Dieu n'a pas changé. Ceux de la Bible ont vécu cela, et puisque ce Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, sa puissance non plus n'a pas Amen. changé, eh bien sa parole, sa puissance et son onction se manifestera
les malades seront guéris, Yes. les aveugles recouvriront la vie, Amen. les boiteux peuvent marcher, Oui. les morts peuvent ressusciter Amen. et les pécheurs peuvent, n'est-ce pas, avoir le salut et le pardon de Dieu. Donc Wow. voilà, c'est à quoi nous nous attendons pendant ces 3 jours. C'est tellement grandiose ce que vous nous dites là. Et nous croyons que Dieu, le Dieu de la Bible, est présent. Parce que de notre époque, parfois, on pense que la Bible, c'est juste des écrits qu'on a inventés. Pourtant, c'est des choses que plusieurs personnes ont vécues. Mais on va un peu plus s'intéresser à ces VD, ou à cette VD, puisqu'il s'agit de la visitation divine. Il y a un thème qui a été choisi, que je cite, la présence de Dieu et ses exigences. Waouh, la présence de Dieu et ses exigences. Pasteur, pourquoi ces thèmes pour cette année? Et je pense que je laisserai le soin vraiment à l'orateur de nous bercer dans le mystère et dans le profondeur, n'est-ce pas, de ces thèmes. Mais sachez que tout ce que nous voulons et tout ce que nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. Amen. Mais la présence de Dieu a aussi ses exigences. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Yes. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Eh bien, celui qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, s'approcher de Dieu, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que c'est Dieu est un Dieu d'amour, premièrement, mais c'est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi l'orateur va vraiment nous amener dans les profondeurs et nous expliquer, n'est-ce pas, toutes ces exigences, n'est-ce pas, que requiert la présence de Dieu. Waouh. En passant, j'aimerais insister sur quelque chose, parce que nous aurons l'honneur, pour cette, oh mon Dieu, pour cette édition de recevoir le pasteur Ken Luamba du CMP à Kinshasa. Exactement. Le pasteur Ken Luamba, c'est lui qui sera l'orateur principal pendant ces 3 jours. Et croyez-moi, nous serons très, très, très bénis. Amen. C'est un homme qui aime le Seigneur, passionné pour Dieu, un homme ouin qui fait un grand travail à Kinshasa. Et je sais que le Seigneur va nous visiter au travers de lui. Amen. Donc, pour rien au monde, ne manquez pas ces rendez-vous. Yes. Nous vous attendons pendant ces 3 jours. Dieu nous bénira. Pasteur, vous nous avez expliqué le pourquoi de la visitation divine. Alors, nous aimerions savoir quand est-ce qu'il y a réellement la visitation divine. Il y a visitation divine quand le ciel visite la terre. Il y a visitation divine quand le surnaturel descend, n'est-ce pas, sur ce qui est naturel. Il y a visitation divine quand Dieu décide de visiter son peuple. Il faut savoir une chose, mon fils Shadrach, c'est que quand Dieu veut bénir un peuple, quand Dieu veut bénir une famille, quand Dieu veut bénir un couple, quand Dieu veut bénir un homme, une femme, un jeune, un enfant, Dieu viendra d'abord visiter ce peuple. Dieu viendra d'abord visiter cette famille. Amen. Quand Dieu veut affecter ta vie positivement, n'est-ce pas, te faire quitter de la pauvreté à la richesse, de la faiblesse à la force, de la médiocrité à l'excellence, Dieu viendra d'abord visiter cette personne. Et il y a visitation divine, eh bien, quand le ciel s'ouvre et que le surnaturel descend sur le naturel, eh bien là, il y a l'impactation. Et là, le peuple crie visitation divine. Donc, c'est ce que nous nous attendons, c'est à quoi nous nous attendons pendant ces 3 jours, ces jours de gloire. Ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que vous dites Dieu peut vous faire quitter de la médiocrité à l'excellence par la visitation divine. Exactement, exactement. Wow. Nous attendons à des grandes choses et tout peut se passer dans ces 3 jours. Tout peut se passer dans les 3 jours. Je crois fermement dans mon cœur qu'à l'issue de ces 3 jours, quelque chose va changer. Amen. La médiocrité laissera la place à l'excellence. La faiblesse laissera la place à la force. Amen. La petitesse, eh bien, se changera à la grandeur. Amen. Les aveugles recouvriront la vie. Le pécheur abandonneront leur foi. Et Dieu va faire de très, très, très grandes choses. Amen.
Nous le croyons. Nous le Et je croyons. crois que la médiocrité ne sera plus notre partage. Amen. Nous sortirons de cette salle à l'issue de ces 3 jours, bénis, ragaillardis, tête relevée, Oh oui. parce que le ciel nous sera très grandement ouvert. Amen. Je le crois fermement dans mon cœur. Donc, ne ratez pas ce moment. Ni moi, ni toi, Ah, moi, ni je ceux qui raterai nous pas. écoutent. Moi, Nous je vous raterai invitons pendant ces 3 jours. Et Dieu fera sa part, mais nous devons également faire notre part. Notre part à nous, c'est de venir. Notre part à nous, c'est d'attiser la soif. Notre part à nous, c'est de nous disposer, ouvrir nos cœurs. Et la part de Dieu, ça sera de déverser sa gloire Yes. sur nous pour Amen. nous faire quitter de la médiocrité à l'excellence. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Dans tous ces schémas que, pasteur, vous avez utilisés de mots, est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un rate sa visitation divine? On peut rater sa visitation divine. C'est le cas du peuple d'Israël. Luc chapitre 19. La Bible dit Jésus-Christ arriva à Jérusalem. Luc 19, 41, si j'ai une bonne mémoire. Je peux même le lire rapidement. Jésus-Christ arrive à Jérusalem. Eh bien, Jésus-Christ pleura. Il pleura parce que ce peuple n'avait pas connu le temps de sa visitation. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Le mot paix ici, en hébreu, shalom, le mot paix veut dire également, signifie également le bien-être. Donc le peuple d'Israël avait été visité, mais il n'a pas reconnu de choses qui, n'est-ce pas, devaient faire son bien-être. Wow. Mais Jésus dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Comme conséquence, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Jésus donne la raison. Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Donc, un peuple a été visité, mais ce peuple n'a pas connu les temps de sa visitation. Ce peuple a raté sa visitation. Car il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Si je peux te donner quelques raisons pour lesquelles quelqu'un peut rater sa visitation, eh bien, la première raison, ça peut être la distraction. Quand on est dans la distraction, eh bien, il est possible de rater sa visitation. Être distrait, c'est quoi? C'est fixer l'attention sur un mauvais but. Voilà. C'est-à-dire, tu ne manques pas d'attention, tu fixes l'attention, mais sur quelque chose qui ne devait pas être, sur quelque chose qui ne comptait pas en ce moment-là. Par exemple, tel que nous sommes en train de parler, quelqu'un devait écouter attentivement ce que nous sommes en train de dire, mais son attention est ailleurs. Il fixe son attention, mais ailleurs. Eh bien, quand Dieu vient le visiter au travers de ce que nous sommes en train de dire, cette personne rate sa visitation. Donc, la distraction, c'est l'un des éléments qui nous fait rater notre visitation. Mais il y a un autre élément, le préjugé ou les idées préconçues. Ça aussi, c'est un autre élément qui peut nous faire rater notre visitation. En fait, c'était le problème avec Israël. Israël a été visité, mais Israël avait des idées préconçues. Parce qu'Israël avait son type de Messie qu'il voulait voir. Israël s'attendait, voulait voir un général avec une armée derrière. Mais quand ils ont vu le Messie Jésus venir sans armée, ils ont dit non. Il est venu chez les siens ne l'ont point. Au fait, des idées préconçues. Et plusieurs fois, Dieu visite les gens, mais les gens disent non, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux. Or, dans ce que tu dis que ce n'est pas ce que tu veux, peut-être il y a un diamant dedans. Alors, quand on a des idées préconçues, on peut rater également sa visitation. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que quelqu'un puisse rater sa visitation. Mais pour toi, pour moi, tu ne rateras pas ta visitation. Pendant ces 3 jours, Dieu va nous visiter et croyez-moi, tu ne la rateras pas. Ça, la visitation divine va te localiser et la main de Dieu va te toucher. Amen. Pasteur, on avance un peu petit à petit, mais nous aimerions savoir aussi,
dans notre vie quotidienne, comme je le disais au début, au XXIe siècle, quels sont les exemples concrets d'une personne qui a été divinement visitée? Il y a beaucoup d'exemples dans nos églises, nous les voyons. Déjà, la Bible est plein d'exemples Mhm. d'hommes et femmes qui ont été visités par Dieu. Ouais. Je reviendrai au XXIe siècle. Dans la Bible, Abraham a été visité. Il a vu 3 hommes venir vers lui. Il pouvait dire, passez, je n'ai rien à faire avec vous. Mhm. Mais Abraham a couru, il a reçu ces hommes. Il leur a manifesté l'hospitalité, Amen. de l'eau pour se laver les pieds, la nourriture. Et c'est ce jour-là où Dieu lui dira, je reviendrai, ta femme Sarah aura un Aura un fils. fils. Donc c'est ça la visitation divine. Abraham pouvait rater, mais il a saisi le temps de sa visitation. Il y a beaucoup de gens, Manoach, le père de Samson, Mhm. a saisi également. Il a dit à sa femme que l'ange qui nous a visités revienne encore. Oh. Et c'était vraiment, il a saisi, l'ange est revenu et l'ange a annoncé le même message. Sa femme est tombée enceinte. Marie, la mère biologique Oh. de notre Seigneur Jésus-Christ, Mhm. a été divinement visitée. L'ange Gabriel lui a annoncé, elle pouvait dire non, je ne veux pas de ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit au final? Elle a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a saisi le temps de sa visitation. Au XXIe siècle, à ta question, eh bien, beaucoup de gens sont visités. Nous voyons des malades être guéris. Amen. Moi-même, j'ai été visité. Nous sommes au Oh. XXIe siècle, plusieurs fois visité. Yes. Moi, personne ne m'avait prêché. Euh, Dieu lui-même s'est présenté à moi, il m'a Wow. parlé, mon cœur a fondu, je me suis mis à pleurer, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Eh bien Oh. ça, c'est une Gloire à très Dieu. grande visitation, Très grande. visitation divine. Moi et mon épouse avions des problèmes, n'est-ce pas, pour avoir des enfants. Oh. Mais voilà, avant Graciel, on a connu beaucoup de problèmes, mais au moment fixé, Dieu nous a visités. Oh Aujourd'hui, mon nous Dieu. avons Graciel, nous avons Oh mon Dieu. Amiel, nous avons Yanis. Yanis. Et je viens dire à tous ceux qui ont Oh. des problèmes de conception, eh bien, venez pendant ces 3 jours. Amen. Le Dieu qui a visité mon épouse en nous donnant Graciel, Amiel et Yanis, ce même Dieu Oh. n'a pas changé. Amen. Il vous visitera aussi. Amen. Même au XXIe siècle, Yes. Dieu visite encore. Yes. Parce que le Dieu de la Bible est le même. Amen. Il n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, sa main n'a pas changé. C'est nous qui changeons, mais Dieu ne change pas. Yes. S'il a visité ceux de la Bible, il peut encore nous visiter aujourd'hui et demain. Amen. Ce que je lis sur votre regard, sur votre visage, c'est, je dirais quoi, la joie que vous avez de parler des choses qui vous ont certainement fait mal dans le temps. Quelqu'un qui manque d'enfants, qui a des problèmes. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Certainement, vous aviez la paix, vous étiez sûr avec la foi. Mais en le vivant comme ça, vous étiez certainement aussi tourmenté. Mais aujourd'hui, quand je vous vois, après la visitation divine, ce qui s'est passé, c'est que vous parlez des choses qui vous ont blessé, mais avec un sourire. Je vous Wow. dis, c'était un temps difficile, mais nous avons compris, moi et mon épouse, que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Nous avons placé notre foi en Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Le verbe espérer, c'est toujours dans le futur. J'espère que je vais voyager, c'est dans le futur. J'espère que j'aurai des enfants dans le futur. Mais les choses auxquelles tu espères dans le futur, eh bien dans le présent, tu dois croire que ces choses, tu les as, eh bien tu en auras. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Dieu. Donc c'est ce que moi et mon épouse avons fait. Nous avons espéré avoir un Graciel, eh bien Dieu nous a donné Graciel. Amen. Nous avons espéré avoir Amiel, Dieu nous a donné Amiel. Nous avons espéré d'avoir Yanis aujourd'hui, il y a Shadrach, il y a Roland Toé, il y a Elton Massoudi, Yes. vous êtes tellement nombreux, Milka, il y a beaucoup, Lara qui est là, gloire au Seigneur. Donc ce sont des choses que nous espérions et Dieu nous les a données. Amen. Donc voilà, il faut la foi. Alors s'il y a une attitude qu'il faut avoir pendant ces 3 jours, une attitude positive qui croit. Donc la foi et la soif, c'est 2 choses
ne les manquez pas pendant ces 3 jours. Venez avec foi et venez avec soif. Amen. À celui qui a soif, Dieu donnera. Yes. Et la foi, c'est la main invisible qui saisit les choses de Dieu. La foi, c'est la seule monnaie que Dieu agrée. Oh. Oh mon Si Dieu. tu veux acheter ici en Belgique, il faut utiliser la monnaie que la Belgique agrée. Allons-y, Et quelle est pasteur. cette monnaie? C'est l'euro. Oui. Si tu vas au ciel, l'euro n'a plus de valeur. Oh. Le franc congolais n'a plus de valeur. La seule monnaie que Dieu agrée, c'est la foi. Oh. Donc, si tu as la foi, sache que tu achèteras. Pendant ces 3 jours, venez acheter sans argent. Mon Dieu. Venez acheter. La seule monnaie qu'il faut amener, c'est la foi. La monnaie céleste, c'est la foi. C'est la foi. Et la soif. Venez avec ces 2 choses, la foi et soif. Eh bien, Dieu va étancher notre soif. Dieu va se révéler. Et Dieu va puissamment, je le répète, puissamment nous visiter. Amen. Voilà. Amen. Waouh, la foi, c'est la seule monnaie que Dieu reconnaît. Pasteur, mais ces vérités sont tellement importantes pour nous aujourd'hui et ça nous aide vraiment à nous attendre à des choses un peu plus grandes que ce qu'on pouvait espérer. Et pour ne pas peut-être ajouter sur ce que vous dites, mais certainement l'accompagner, parce que si notre foi, on peut dire, comme vous avez dit, ça m'a trop touché. L'euro, c'est pour ces pays. Mais si tu pars par exemple au Congo, c'est pas la même monnaie. On a le franc congolais, ailleurs on a le dollar, le franc CFA. Mais la foi, vraiment, c'est la seule monnaie qui passe partout. C'est la seule monnaie. Même ici en Belgique, eh bien, tu rentres dans un magasin, tu donnes les dollars, on ne prendra pas. Alors que c'est de l'argent. Tu donnes le franc congolais ici en Belgique, ça ne passera pas. Alors que c'est de l'argent. Vous voyez? Alors, au ciel, eh bien, n'amène pas les dollars, n'amène pas les francs congolais, n'amène même pas l'euro. Amène la seule monnaie que Dieu a créée. Et cette monnaie, c'est la foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi les justes vivra par la foi. C'est-à-dire, le juste a des enfants par la foi. Amen. Les justes réussissent par la foi. Les justes voient la percée financière par la foi. Les justes est guéri par la foi. Au fait, dans la vie du juste, c'est foi, foi et foi. Alors, ceux qui ont la foi, croyez-moi, ces 3 jours sont pour vous. Ces 3 jours sont pour vous. Amen. Venez avec foi et avec soif. Dieu va se révéler. Wow. Nous allons déjà vers la fin. Mais pasteur, dans votre discours récemment, vous nous avez parlé d'une attitude qui pouvait nous faire rater la visitation. Vous avez parlé de la distraction, qui n'est pas l'absence de l'attention, mais ce qu'on focalise ailleurs. Nous sommes dans une génération avec les réseaux sociaux. On passe du temps parfois là où il ne faut pas que nous puissions passer du temps. Il y a des choses que nous faisons. Après, on se dit mais je devais faire ceci, je ne l'ai pas fait. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, justement, peut-être pour remédier à ça, pour que nous puissions être focus sur Dieu et ne pas rater sa visitation? Alors, parmi les éléments qui nous font rater la visitation, j'ai parlé de la distraction. J'ai parlé des idées préconçues ou les préjugés. Mais il y a également le péché. Il y a également le péché. Le péché peut te faire rater ta visitation. Donc, pour ceux qui sont accros aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais il faut l'utiliser bonnement. Il faut l'utiliser bonnement. Donc, si tu t'attaches ou tu es accro aux réseaux sociaux, au lieu de lire ta Bible, au lieu de prendre le temps dans la prière, parce que Dieu peut nous visiter pendant la prière, Dieu peut nous visiter pendant que nous sommes en train de lire la Bible, Dieu peut nous visiter pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, Dieu peut nous visiter par un homme, par un ami, par un ange, par plusieurs moyens. Mais quand on est distrait dans les réseaux sociaux, eh bien, on peut facilement rater sa visitation. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on peut jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux, s'informer. Aujourd'hui, le monde est devenu un village, mais il y a un temps où il faut lire sa Bible. Il y a un temps où il faut fléchir les genoux devant Dieu, prier. Il y a un temps où il faut aller à l'église. Il y a un temps où il faut aller à l'université, il faut aller à l'école.
eh bien, toi, tout ton temps ne doit pas être réseaux sociaux, réseaux sociaux. S'il en est ainsi pour toi, tu rateras le temps de ta visitation. Wow. Pasteur, merci beaucoup pour ces conseils Mm. que nous allons appliquer. Nous allons vraiment appliquer. Mm. Alors, vous avez parlé de deux attitudes à avoir, principalement la foi et la soif. Vous avez plus Mm. parlé sur la foi. Mm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la soif? La soif, eh bien, c'est Dieu ne se révèle qu'aux assoiffés. Dieu ne se révèle qu'aux assoiffés. Quand on n'a pas soif, Dieu ne sait rien faire. Dieu ne sait rien faire. Dieu est tout-puissant, mais Dieu n'est pas un dictateur. Il faut manifester la soif. Et on ne peut pas définir la soif. Tout le monde sait ce que c'est la soif. Eh bien, venez avec foi et soif, et Dieu va se révéler. Amen. Amen. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui hésite encore à venir, s'est dit, bon, pasteur a témoigné, on a fait des démonstrations, Israël qui a raté sa visitation, ce qui s'en est suivi après. Qu'est-ce que vous donneriez, qu'est-ce que vous direz à une personne qui hésite à venir encore? Je vous conseillerais de venir d'abord. De venir d'abord. Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment jamais, Dieu n'échoue jamais. Yes. Donc, si vous hésitez, sachez premièrement que Dieu ne déçoit pas. Et vous ne serez pas la première personne à qui Dieu va décevoir. Oh, Dieu ne va pas vous yes. décevoir, Dieu ne va pas vous mentir. Donc, il y a aucune raison pour laquelle il faut hésiter. N'hésitez pas, venez, venez et Dieu vous bénira. Amen. Et surtout, ne venez pas seul. Venez avec vos amis, venez avec vos familles, frères et sœurs, parents, pourquoi pas. Venez avec les enfants, cousins, cousines. Et Dieu a des surprises pour chacun de nous. Dieu a des bénédictions pour tout un chacun. Donc, Gloire à Dieu. n'hésitez pas, bref, n'hésitez pas, venez. Dieu ne vous décevra pas et Dieu ne vous mentira pas. La Bible dit notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qu'il t'a dit, eh bien, il le fera. Viens le Amen. chercher pendant ces 3 jours. Pasteur, vous nous avez parlé de la foi, vous nous avez expliqué foi, monnaie, tout ça, mais vous avez parlé de la foi et de la soif. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la soif? Alors, par rapport à la soif, nous devons savoir que Dieu se révèle à ceux qui ont soif. Amen. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui avez soif. Yes. Et viens avec la soif de voir Dieu se manifester dans votre vie personnelle. La soif de communier avec Dieu, la soif de le voir, comme Jacob avait dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Eh bien, viens avec une telle soif. Il faut savoir que si tu as une petite soif, eh bien, Dieu te donnera à la mesure de ta soif. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, ne te présente pas avec un gobelet. Oh, Si tu te présentes avec un gobelet, Dieu te donnera à la mesure d'un gobelet. d'un gobelet. Si Yes. tu te présentes avec un bidon de 5 litres, Dieu te donnera à la mesure d'un bidon de 5 litres. Mais je te conseille de venir avec des tonneaux. Oh, yes. Et Dieu remplira ces tonneaux. Tu rentreras à la maison béni, relevé, et plus rien ne sera comme avant. Amen. Donc, foi et soif, ce sont ces 2 choses que nous devons avoir, n'est-ce pas, pendant ces 3 jours, et Dieu va se révéler. Amen. Amen. Ça me rappelle un peu cette histoire dans la Bible de cette femme veuve, la femme du prophète, le prophète lui a dit, prends de vase dans ta maison. Et la limite de vase, c'était la limite de l'huile. Exactement, exactement. Elle devait prendre des vases en grande quantité, mais elle n'a pris que ce qui était à sa disposition. Et lorsque les vases sont finis, eh bien, l'huile s'arrêta. Yes. Donc, pour toi, au-delà des vases, prends des tonneaux. Prends des tonneaux. Donc, manifeste une très grande soif et Dieu va étancher ta soif, ma soif. Il va se révéler. Amen. Amen. Pasteur, une fois à la veille de ce programme, des attitudes, vous nous avez parlé de certaines attitudes, mais y a-t-il des astuces qui peuvent nous permettre justement, dès qu'on a la veille, on se dit, bon, ok, je veux planifier ça pour VD, pour que je ne rate pas VD?
Alors, mets-toi sous un angle où Dieu peut facilement te visiter. Par exemple, en initiant un temps de jeûne et prière, pourquoi pas, avant la VD ou même pendant la VD. Moi, personnellement, je gênerai devant Dieu avant ces moments parce que je veux vraiment que ce temps soit un temps de gloire. Ouais. Donc, l'attitude, une attitude de jeûne et prière, la disposition d'une personne qui veut que Dieu les touche et que Amen. Dieu change des choses en lui. Donc, jeûne et prière, foi et soif, euh, obéissance à Dieu, Yes. mais aussi une vie de sanctification, parce que Toujours. Dieu ne dépose pas sa bénédiction là où il y a la saleté. Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Dieu bénit en ordre, parce qu'il Oh, est un Dieu d'ordre. d'ordre. Oui. Dieu ne nous bénit pas comme la PMU, où on peut gagner en ordre ou en désordre. Wow. Avec Dieu, il n'en est pas ainsi. Nous avons joué à la PMU quand nous étions, n'est-ce pas, à Kinshasa. On pouvait gagner en ordre, Ou mais en même en désordre. désordre, on Tu pouvait gagnes quand gagner même. comme tu gagnes quelque chose. Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu bénit toujours là où il y a l'ordre. Amen. Donc, mettez-vous en ordre, réconciliez-vous avec Dieu et restaurez la communion brisée avec Dieu. Et ayez soif, eh bien, Dieu va se manifester. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes presque arrivés à la fin de ces numéros CFC Podcast. Je nous rappelle quelques détails importants. Parce que VD commence du 1er mai au 3 mai. Et le thème, comme vous le savez, c'est la présence de Dieu et ses exigences. Mais nous ne serons pas qu'avec notre pasteur qui est sur ces plateaux, qui nous a fait l'honneur d'ailleurs d'être là. Nous serons aussi avec l'homme de Dieu, comme on l'avait déjà dit, le pasteur Ken Lwamba de CMP. Nous espérons à la main de Dieu, à la visitation de Dieu. Pasteur, peut-être un dernier mot. Alors, un dernier mot, je m'aimerais expliquer brièvement comment la VD va se dérouler. Donc, nous commençons le vendredi 1er mai. C'est un férié du reste, c'est un jour férié. Oui. Le vendredi 1er mai à 18h, de 18h à 20h, 20h30, c'est le début de la VD. Donc, ne viens pas seul, viens avec ta famille, les amis. Et le deuxième jour, c'est le samedi demain. Et le samedi, précisément, nous avons deux shifts, deux sessions. La première session commence de 11h à 13h, la première session. Et c'est une session consacrée à la famille. Le pasteur Ken Lwamba prêchera un message sur la famille, couple, famille et consorts. Et il nous donnera également l'occasion de lui poser des questions, des questions qui nous préoccupent, n'est-ce pas, au sein de la famille. Eh bien, nous allons lui les poser librement dans la première session. Donc, ça sera vraiment un temps merveilleux. La première session de 11h à 13h, un temps de famille où nous prierons en famille et nous poserons également des questions en famille. Nous écouterons la parole en famille. Alors, la deuxième session, le même samedi, c'est de 14h à 16h30. Là, ça sera vraiment un temps également merveilleux où nous allons louer le Seigneur avec nos différents chantres qui viendront célébrer le Seigneur dans ces programmes. Et le pasteur Ken Lwamba prêchera sur le thème de la VD, les exigences de la présence de Dieu. Et les dimanches, c'est de 10h à 13h. Ça sera un jour de gloire, mais aussi le même dimanche, nous allons célébrer le Seigneur pour les 10 ans d'existence de notre Église. Donc, c'est à la fois la visitation divine, mais aussi l'anniversaire, le 10e anniversaire du CFC, le Centre évangélique La Famille Chrétienne, extension de la borne Parole éternelle à l'Ost. Donc, voilà un peu en bref
les programmes. Donc, ne rate pas le vendredi, ne rate pas le deux sessions du samedi, et ne rate pas non plus le dimanche 3 mai. Ça sera merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le ciel nous sera ouvert. Amen. Amen. Pasteur, sur cette atmosphère, qu'est-ce que vous voulez nous bénir pour que nous puissions clôturer? Père et Dieu, nous voulons premièrement te dire merci. Merci pour ces grands programmes, oh Dieu, de la visitation divine. Merci pour ces 3 jours. Merci pour ton ciel, oh Dieu, qui sera ouvert. Amen. Merci, oh Dieu, pour ta main, ton esprit qui touchera des vies. Amen. Merci pour des vies qui seront changées pendant ces 3 jours. Yes. Merci, oh Dieu, pour des couples qui seront restaurés pendant ces 3 jours. Amen. Merci pour les malades qui seront divinement et puissamment guéris. Amen. Et merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu prendras de loin de Kinshasa jusqu'ici en Belgique pour ce travail. Merci pour tous les chantres, Seigneur, oh Dieu, qui vont célébrer, louer ton nom. Nous bénissons, oh Dieu, ton église, les CFC, la borne à l'Ost. Nous bénissons tous les frères et sœurs qui viendront, oh Dieu, chercher ta face pendant ces 3 jours. Nous bénissons ces grands programmes du 1er, 2 et 3 mai. Et je bénis également mon frère Shadrach, Seigneur, oh Dieu, qui a, n'est-ce pas, voulu, qui a disposé de son temps pour pouvoir travailler avec moi et me poser des questions. Seigneur, je prie que tu les visites, je prie que tu les bénisses. Visite ton église, visite tous ceux qui sont derrière les rideaux et visite, Seigneur, oh Dieu, tous les membres du CFC, la borne à l'Ost. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu as des problèmes, saisis la grâce de Dieu. Amen. Reçois la solution au nom de Jésus. Si tu es tourmenté par des esprits impurs, je te déclare libre. Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es dans une prison quelconque, prison de l'impudicité, prison de l'ivrognerie, prison de la sorcellerie, je brise les fondements de la prison et je te déclare libre, car la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois libre par la vérité, sois libre par la vérité, sois libre. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Pour finir, suivez-nous sur nos chaînes YouTube CFC à Lost, sur Facebook aussi CFC, et sur Instagram, même sur TikTok. Abonnez-vous massivement, vous aurez encore la suite. Et là aussi, vous pourrez suivre nos cultes en ligne. C'était CFC Pod. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.